Bienvenue à Physio Monkey. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui c'est la dernière journée du défi 7 jours. On va jouer avec les postures qu'on a apprises jusqu'à maintenant pour les intégrer dans des séquences fluides et créatives. Comme on joue avec des mouvements déjà connus, il va y avoir un peu moins d'explications et les mouvements vont s'enchaîner plus rapidement. Vous aurez seulement besoin d'un matelas de yoga, mais vous pourriez également approcher des blocs si vous en avez. Donc quand vous voulez, on se rejoint sur le tapis. On va commencer en posture de l'enfant, à l'arrière du tapis. Prenez le temps d'atterrir sur votre tapis. Prenez quelques respirations à votre rythme. Je sais que je répète la même chose à chaque séance, mais c'est probablement la chose la plus importante que je dis de tout le défi. Votre corps est votre enseignant le plus important. À travers toutes vos séances de yoga, c'est important de l'écouter. Je vais être votre guide pour cette pratique, mais si à n'importe quel moment votre corps vous demande d'aller ailleurs, c'est important que vous le respectiez. C'est plus bénéfique pour vous et c'est aucunement un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est une habileté à développer. Commencez à activer votre posture de l'enfant. Soulevez les coudes et montez sur le bout des doigts. Marchez doucement les mains vers la droite, puis relâchez le front et la poitrine vers le sol. On vient étirer tout le côté gauche du corps. Prenez une grande inspiration. À l'expire, marchez les mains vers la gauche. Respirez dans votre poumon droit. Prenez une grande inspiration. À l'expire, revenez au centre. Inspirez, marchez les mains vers l'arrière pour venir vous asseoir. Prenez n'importe quelle posture assise qui est confortable pour vous. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Et expirez, main au cœur. Quand vous voulez, marchez les mains devant vous pour vous rendre à quatre pattes. Je vous invite à ajouter des coussins ou à plier votre tapis sous les genoux. Vous pouvez également plier votre tapis sous la base des paumes si c'est plus confortable pour vos poignets. Placez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Posture de la table. Pressez les quatre coins des paumes au sol et agrippez le bout des doigts vers le sol. Pressez dans les bras comme pour écarter légèrement les omoplates, puis pressez le dessus des pieds vers le sol. Activez les abdominaux en serrant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Inspirez, descendez le nombril et ouvrez la poitrine vers l'avant. Posture de la vache. Expirez, arrondissez tout le dos. Rentrez le menton. Posture du chat. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Et expirez, dos rond. Et continuez. Suivez le rythme de votre respiration. Ramenez le dos en position neutre. Activez les abdominaux en serrant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Si vos poignets sont fatigués, vous pouvez faire le prochain enchaînement avec les avant-bras au sol. Tentez de garder tout le dos exactement dans la même position, puis inspirez, allongez la jambe droite derrière. Gardez les hanches parallèles au sol. Expirez, venez toucher le gros orteil au sol. Remontez la jambe derrière. Répétez 6 autres fois.
Gardez la jambe tendue. Soulevez la jambe le plus haut possible, mais sans bouger le bassin ni le dos. Dernière fois. Allongez la jambe droite derrière. Cette fois, croisez la jambe droite derrière la gauche puis venez toucher les orteils au sol. Tracez une demi-lune avec la jambe pour toucher les orteils vers la droite. Et on répète derrière la jambe gauche. Puis complètement à droite. Répétez une autre fois dans chaque position. Gardez les hanches parallèles au tapis. Allongez la jambe derrière. Vous avez l'option de rester ici ou lentement et en contrôle, soulevez la main gauche devant. Activez les abdominaux. Serrez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Vous pouvez rester en position ou encore une fois, tout en contrôle, emmenez le coude et le genou libre ensemble. Inspirez, allongez. Et expirez, coude vers genou. Et allongez. Répétez une dernière fois. Gardez les abdominaux engagés. À votre prochaine expiration, déposez dans votre posture de la table. Réactivez les abdominaux. Serrez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Inspirez, allongez la jambe gauche derrière. Expirez, venez toucher les orteils au sol derrière vous. Inspirez, soulevez la jambe. Et expirez, orteils au sol. Répétez 5 autres fois. Soulevez la jambe le plus haut possible, mais en gardant le dos dans la même position. Activez vos fessiers. Dernière fois. Allongez la jambe gauche derrière. Venez croiser la jambe gauche derrière la droite, puis touchez les orteils au sol. Tracez une demi-lune avec le pied, puis venez toucher les orteils complètement à gauche. Et on répète croiser derrière. Continuez à votre rythme. Autant que possible, tentez de garder les hanches parallèles au tapis. Dernière fois. Allongez la jambe gauche derrière. Vous pouvez rester en position ou lentement et en contrôle, soulevez la main droite devant vous. Gardez les abdominaux activés. Serrez le ventre comme si quelqu'un arrivait pour vous donner un coup de poing dans le ventre. Vous pouvez rester ici ou tout en contrôle, emmenez le coude et le genou libre un vers l'autre. Laissez le dos s'arrondir légèrement. Inspirez, allongez. Et expirez, coude vers genou. Inspirez, allongez. Répétez une dernière fois. Inspirez, allongez. Et expirez, déposez la main et le genou au sol dans votre posture de la table. Marchez les mains vers l'arrière pour venir vous asseoir. Pose poignet. Bougez les mains comme ça vous fait du bien. Vous pouvez entrelacer les doigts pour bouger les poignets ou encore venir placer le dos des mains au sol sans y mettre votre poids. Continuez pendant que j'ajuste mes vêtements à la température. Quand vous voulez, marchez les mains devant vous. On va se rendre soit en chien tête baissée ou en chiot. Pour le chien tête baissée, marchez les mains de la distance d'une paume vers l'avant. Retroussez les orteils puis soulevez le coccyx vers le ciel. En chien tête baissée,
vous avez toujours l'option de plier les genoux. C'est préférable d'avoir le dos allongé et le coccyx qui pointe vers le ciel que d'essayer de déplier les genoux. Si vous êtes dans la posture du chiot, remontez à quatre pattes. Inspirez, allongez la jambe droite derrière. Gardez les hanches parallèles au sol. Expirez, emmenez le genou à l'extérieur de l'épaule droite. Lentement et silencieusement, venez déposer le pied à l'extérieur de la main droite. Vous avez toujours l'option de vous aider avec la main pour déposer le pied. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel. Et expirez, redéposez la main au sol. Inspirez, allongez la jambe droite derrière dans votre chien à trois pattes. Expirez, emmenez le genou vers le coude gauche. Tentez d'amener le genou le plus haut possible sur le bras. Engagez les abdominaux. Expirez, déposez le tibia au sol. Inspirez, soulevez la main gauche vers le ciel. Ouvrez la poitrine vers la gauche. Et expirez, déposez la main au sol. Inspirez, chien à trois pattes. Soulevez la jambe droite derrière. Expirez, emmenez le genou vers le nez. Arrondissez tout le dos. Lentement et en contrôle, venez déposer le pied à côté du pouce droit. Vous avez l'option de vous aider avec la main pour déposer le pied. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Posture de la fente. Expirez, main au cœur. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Remplissez vos poumons d'oxygène. Répétez 2 autres fois à votre rythme. Cisaillez les jambes une vers l'autre. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Et expirez, ouvrez les bras de chaque côté dans votre guerrier 2. Pivotez le talon arrière au sol. Allongez la jambe avant, puis tournez les orteils pour faire face au côté gauche du tapis. Reculez les fesses puis pliez les genoux dans votre squat sumo. Passez le bras gauche sous le droit comme pour vous faire un câlin à vous-même. Vous pouvez rester en position ou emmener le dos des mains ensemble. Peut-être même entrelacer les poignets dans la posture de l'aigle. Vous pouvez rester à la hauteur que vous désirez. Vous avez l'option de rester en position, d'allonger les jambes pour prendre une pause ou encore de venir pulser votre squat sumo. Et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tournez les hanches vers l'avant pour revenir dans votre fente. Expirez, déposez les mains au sol. Inspirez, marchez le pied droit derrière vous en planche. Déposez les genoux au sol. Expirez, descendez tout le corps jusqu'au sol en une seule planche. Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Petit cobra. Et expirez, chien tête baissée ou chiot. Soulevez le coccyx vers le ciel. Après tout ça, le chien tête baissée me paraît presque facile. Prenez ce moment pour reprendre votre souffle. En chien tête baissée, vous avez l'option de rester en position ou de presser un talon à la fois vers le tapis. Si vous êtes dans la posture du chiot, remontez à quatre pattes. Inspirez, allongez la jambe gauche derrière. Gardez les hanches parallèles au tapis. Expirez, emmenez le genou à l'extérieur de l'épaule gauche. Tentez de garder le genou aussi haut que possible sur le bras. Déposez le pied à l'extérieur de la main gauche. Inspirez, soulevez la main gauche vers le ciel.
ouvrez la poitrine vers la gauche. Et expirez, déposez la main au sol. Inspirez, soulevez la jambe gauche dans votre chien à 3 pattes. Et expirez, emmenez le genou vers le coude gauche. Engagez les abdominaux pour soulever le genou aussi haut que possible sur le bras. Expirez, déposez le genou au sol. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel. Remplissez vos poumons d'oxygène. Expirez, déposez la main au sol. Inspirez, jambe gauche derrière. Chien à 3 pattes. Expirez, emmenez le genou vers le nez. Lentement et silencieusement, déposez le pied à côté du pouce gauche. Option de vous aider avec la main pour déposer le pied. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, main au cœur. Dernière fois, soulevez les mains vers le ciel. Et expirez, ouvrez les bras de chaque côté et pivotez le talon arrière au sol. Guerrier 2. Allongez la jambe avant, puis tournez les pieds vers le côté droit du tapis. Reculez les fesses puis pliez les genoux dans votre squat sumo. Passez le bras droit sous le gauche comme pour vous faire un câlin à vous-même. Vous pouvez rester ici ou emmener le dos des mains ensemble. Peut-être même entrelacer les poignets dans la posture de l'aigle. Si vous voulez me suivre pour pulser votre squat sumo, on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tournez les hanches vers l'avant et soulevez les mains vers le ciel dans votre fente. Expirez, déposez les mains au sol. Inspirez, marchez le pied gauche derrière vous en planche. Option de déposer les genoux au sol. Expirez, Chaturanga. Descendez tout le corps en une seule planche. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Chien tête en haut ou petit cobra. Et expirez, chien tête baissée ou chiot. Soulevez le coccyx vers le ciel. Prenez le temps de respirer. À votre prochaine inspiration, roulez vers l'avant en planche. Expirez, déposez dans la planche genou puis descendez tout le corps en une seule planche. Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Petit cobra. Et expirez, déposez-vous au sol. Déposez les bras de chaque côté du corps. Tournez les pouces vers l'extérieur. Tentez de coller les omoplates ensemble, puis soulevez légèrement les mains du sol. On reste ici pour une respiration complète. À l'expire, déposez. Restez ici pour un instant. À votre prochaine inspiration, répétez le mouvement. Collez les omoplates ensemble et soulevez légèrement les mains du sol. Tournez les pouces vers l'extérieur. Et expirez, déposez. Placez les mains sous les épaules. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Bébé cobra. Vous pouvez rester ici ou tenter de soulever lentement les mains du sol pour travailler les muscles du dos. Gardez le cou en ligne avec la colonne vertébrale. Expirez, déposez.
Trouvez votre chemin pour venir vous coucher sur votre côté droit. Pliez le genou gauche pour venir prendre la cheville avec la main ou avec une sangle. Tentez de garder les genoux en ligne avec les hanches. Pensez plus à reculer le genou qu'à emmener le talon vers la fesse. Vous pourriez ressentir un léger étirement devant la cuisse, mais absolument aucune douleur. S'il y a des douleurs, prenez une pause durant cet exercice. À votre prochaine expiration, relâchez le pied. Tournez-vous pour vous placer sur votre côté gauche. Pliez le genou droit pour prendre la cheville avec la main ou avec une sangle. Pensez plus à reculer le genou qu'à emmener le talon vers la fesse. Gardez le genou en ligne avec les hanches. On reste ici le temps de détendre le muscle du devant de la cuisse, le quadriceps. Quand vous voulez, relâchez le pied. Trouvez votre chemin pour vous rendre sur le dos sur le tapis. Pliez les genoux pour placer les pieds au sol. Soulevez le pied droit pour emmener la cheville sur la cuisse gauche. Vous pouvez rester ici ou venir prendre l'arrière de la cuisse gauche avec les mains. Relaxez dans cette posture. Prenez une grande inspiration. À l'expire, déposez le pied gauche puis le droit au sol. Soulevez le pied gauche pour emmener la cheville sur la cuisse droite. Vous pouvez rester ici ou venir prendre l'arrière de la cuisse droite avec les mains. Prenez le temps de respirer. À votre prochaine expiration, déposez le pied droit, suivi du gauche au sol. Emmenez les deux genoux vers la poitrine dans une petite boule. Vous pouvez rester ici ou rouler doucement d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Je vous invite à prendre n'importe quel mouvement qui vous fait du bien, avant de vous reposer dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester ici, vous pouvez vous allonger du bout des doigts jusqu'au talon pour vous étirer, ou encore venir prendre l'arrière des cuisses, des tibias ou des pieds dans votre bébé heureux. Quand vous serez prêt et prête, déposez les pieds de chaque côté du tapis dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Remerciez-vous pour vous être fait le cadeau de prendre du temps pour vous, pour compléter ce défi. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette série. Je vous souhaite une super belle journée et j'espère vous revoir bientôt. Namasté.